Nous sommes une équipe de 7 chercheuses et ingénieurs INRAE. Autour de moi, Nicole Darmon, directrice de recherche en nutrition, Marie-Joseph Amiot, directrice de recherche en nutrition, Caroline Méjean, directrice de recherche en épidémiologie et nutrition publique, Marlène Pérignon, ingénieure de recherche en nutrition, Myriam Carrère, ingénieure économètre, Pascaline Rollet, ingénieure statisticienne, et moi-même, Sophie Droguet, ingénieure économiste. L'objectif principal du projet BioCost est d'évaluer l'impact de l'introduction d'aliments bio sur le budget minimal nécessaire pour se procurer un panier alimentaire nutritionnellement adéquat. Le projet BioCost vise également à évaluer les modifications en matière de choix alimentaires par rapport à la composition du panier moyen observé en France pour respecter les recommandations nutritionnelles. Pour réaliser notre projet, nous utilisons les données de la base Kantar World Panel 2014. C'est une base de données d'achat alimentaire recueillie chaque semaine auprès d'un panel de 24 000 ménages représentatifs pour tous les circuits de distribution. Cette base contient une centaine de milliers de produits. À partir de ces données, nous identifions le panier d'achat moyen des Français appelé panier initial. Nous générons par optimisation un panier nutritionnellement adéquat qui respecte simultanément toutes les recommandations nutritionnelles, et ceci pour un coût minimum, tout en respectant les contraintes d'acceptabilité. Nous forçons progressivement la part budgétaire des produits bio à augmenter dans le modèle pour obtenir plusieurs paniers nutritionnellement adéquats avec de plus en plus de bio. Le prix et la composition alimentaire des paniers ainsi optimisés sont comparés entre eux et au panier initial. Dans la base de données Kantar 2014, les produits bio représentent en moyenne 2% des dépenses, essentiellement pour les groupes viande, œufs, poissons, fruits et légumes et produits laitiers. La part de produits bio achetés augmente avec le revenu, mais même chez les ménages qui ont le revenu le plus élevé, elle ne représente que 3% des dépenses. La structure du foyer a beaucoup moins d'influence que le revenu sur la part des dépenses consacrées au bio. Nos premiers résultats pour les foyers d'adultes avec enfants montrent que les achats initiaux ne permettent pas de couvrir les recommandations nutritionnelles journalières en fibres, magnésium, potassium, zinc, fer, vitamines B6, B9 et C, et sont trop riches en sucre et en acides gras saturés. Il montre également qu'il est possible de couvrir ces besoins nutritionnels tout en gardant la même part de produits bio que dans le panier initial, et même d'augmenter cette part sans augmenter le coût initial des achats.